Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'auto-sabotage. Et ouais, malheureusement, on est tous concernés parce que consciemment ou pas, on va tous avoir tendance, on a déjà tous eu tendance, au moins une fois dans sa vie, à s'auto-saboter. Alors, c'est quoi l'auto-sabotage? Mais je vais donner un exemple concret. Par exemple, euh, on a une personne, un ami ou je sais pas moi, un professeur, un collègue, un membre de la famille ou autre, qu'importe, quelqu'un qui voilà, qui va nous donner des conseils, des bons conseils, qui va avoir une super idée et une bonne idée qu'on pourrait mettre en place, qu'on pourrait justement employé et qui nous ferait du bien. Et en fait, lorsque cette personne nous parle, lorsqu'elle nous donne ce conseil, on le sent là, hein. Il y a un truc à l'intérieur qui dit ouais, 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 j'aimerais bien. Ah ouais, ouais, ça me parle. Ouais. Et, mais, on va se bloquer en ayant une phrase du genre ah, mais de toute façon, là, c'est pas le bon moment. Là, là, c'est pas possible. De toute façon, je peux pas. Je peux pas, j'ai pas les compétences, j'ai pas les moyens, je suis pas assez, je ne sais quoi. Je suis pas assez riche, je suis pas assez connu, je suis pas assez, assez beau. On s'en fout, enfin bref. Voilà, c'est ou alors, par exemple, quand quelqu'un nous fait une remarque sur notre caractère, par exemple par exemple, je sais pas moi, qu'une personne remarque, on va dire, un comportement qui n'est pas bon, que nous adoptons et qui n'est pas bon, qui n'est pas juste. Donc, par exemple, si on a tendance, je sais pas moi, par exemple, à être colérique ou rancunier ou je sais pas moi, ou jaloux ou autre, bon, bref. Et qu'on adopte parfois des comportements, des propos, des attitudes qui ne sont pas correctes et que quelqu'un nous le fait remarquer. Et que au lieu de prendre cette information et de se remettre en question, en fait, on va avoir la réaction de se dire, mais de toute façon, je suis comme ça. Je suis comme ça et ce ne sera pas autrement. Ben, ça aussi, c'est de l'auto-sabotage en fait. Parce que la réalité, c'est que c'est faux. La réalité, c'est qu'on non, on n'est pas comme ça. Non, non, je ne suis pas ma colère. Je ne suis pas la rancune. Je ne suis pas la tristesse. Je ne suis pas la jalousie ou autre. Bon, je parle d'émotions, mais ça peut être d'autres choses. Mais je ne suis pas ça. Non, non, c'est pas vrai, je suis pas ça. Et c'est juste des choix plus ou moins conscients ou inconscients, voilà, de comportement. Voilà, c'est ça la réalité. Et qui en fait vont se transformer en habitude. Et puisque ça devient habituel, on a l'impression qu'on ne pourra jamais changer. Que voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et ben c'est dommage. Parce que en fait, c'est se mettre une balle dans le pied, quoi. Que de penser ça. Et c'est dommage. Parce que c'est faux. C'est vraiment faux, en fait. Parce qu'en réalité, on a toujours le choix. On a vraiment, 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 j'insiste là-dessus, on a toujours le choix de d'adopter tel ou tel comportement, de nourrir en soi telle ou telle émotion, de se positionner d'une certaine façon, de changer, mais pas en attendant que les autres changent, pas pour que les autres changent, mais de changer si on sent vraiment en soi ce désir, cet appel intérieur, je dirais même, à, à plus d'authenticité, à plus de légèreté, à plus de vérité en fait. Parce que à qui est-ce qu'on ment dans le fond? À qui est-ce qu'on ment? En fait, on se ment à soi-même. C'est ça la vérité. Et c'est bien d'en prendre conscience justement, de ne pas rester là-dedans en fait, et de changer ce qui a besoin d'être changé. Si vraiment on sent cet appel à l'intérieur, si on sent que
Oh là là, mon Dieu, cette rancune là, oh, ça fait des années qu'elle me tenaille, ça me fait du mal là, j'en peux plus. Ou alors, tiens, voilà, il y a encore l'autre là, j'en sais rien, quand je dis l'autre, ça peut être, je dis n'importe quoi, notre partenaire de vie, un voisin, un, un chauffard, n'importe quoi, n'importe qui, voilà, et qui va créer une réaction chez nous, et qui va nous faire du mal en fait. Mais en fait, on n'est pas obligé de rentrer là-dedans. On n'est pas obligé de s'énerver. On n'est pas obligé de crier. On n'est pas obligé de prendre personnellement euh, ce que les autres projettent sur nous. Par contre, il serait judicieux, en fait, de prendre l'information qui vient à nous, de voir vraiment qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui vibre en moi, qu'est-ce que l'autre va venir réveiller chez moi. Et ça va vraiment être porteur. Parce que on peut justement vraiment, vraiment apprendre beaucoup sur soi au contact de l'autre. Et l'autre, ça peut être un animal, ça peut être un être humain, ça peut être même une plante, ça peut être, tout ce qui est autre que vous en fait. Bon, en général, c'est souvent avec les humains qu'on a beaucoup de prise de conscience, mais même les animaux, hein, on peut vraiment beaucoup, beaucoup grandir au contact d'un animal qui sont des êtres vraiment beaucoup plus conscients et beaucoup plus évolués qu'on le pense, souvent, à tort. Voilà. Et ça que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est d'arrêter de vous auto-limiter. Arrêtez de vous penser incapable de vous améliorer. Arrêtez de vous penser incapable d'apprendre de nouvelles choses, incapable de faire des choses que vous n'avez jamais faites jusqu'à présent, incapable d'apprendre de vos erreurs, incapable de faire des erreurs. Non, non, ça vous pensez, vous y croyez capable, vous le pensez, mais incapable d'apprendre de vos erreurs, parce que les erreurs, elles ne sont pas là pour nous sanctionner, elles sont là pour nous faire évoluer en fait. Et ça, c'est... Bon, alors là, je vous fais un petit partage personnel, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai compris moi-même au cours de 2017-2018. C'est qu'en fait, je me suis moi-même limitée par peur de l'échec. Et qu'est-ce qui m'est arrivé? L'échec. Voilà. Et en fait, c'est ça. Et en fait, quand j'ai compris que finalement, eh ben, que l'échec, c'est pas si grave que ça, et qu'en fait, surtout, mon échec, je me le suis créé moi-même, parce que j'ai vibré cet état de peur, donc forcément, on attire à soi ce que l'on vibre. Donc, je me suis attiré cet échec que je redoutais tant. Et, mais ce que j'apprends maintenant, ce que j'ai compris avec cet échec, c'est qu'en fait, c'était pas un échec. C'était pas du tout un échec, en fait, c'est une leçon de vie, quoi. C'est une leçon qui fait qu'aujourd'hui, là, maintenant, bah voilà, je suis en train de vous faire une vidéo. Je suis en train enfin de m'exposer et de communiquer, de partager avec avec vous tous, être, voilà, être moi-même, quoi. Cette leçon, ça m'a donné, pardon, cette expérience m'a permis d'intégrer cette leçon. C'est la leçon qu'en fait, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas d'erreur, que, qu'en fait, on se limite nous-mêmes, on se bloque soi-même en pensant qu'on a besoin de choses extérieures. Quand je dis choses, ça peut être besoin de diplôme, besoin d'argent, d'avoir un réseau, besoin d'avoir des connaissances, besoin d'amour, besoin d'être en couple, besoin d'être célibataire, ou besoin de, je ne sais pas, besoin d'un local par exemple pour relancer son activité, ou besoin de je ne sais quoi. Et que et qu'on pourra enfin commencer à réfléchir, à se mettre en action, etc., que lorsqu'on aura acquis toutes ces choses extérieures. Ça déjà, c'est une grosse croyance limitante dont vous pouvez vous libérer, parce qu'elle est sacrément bloquante celle-là. Et,
Parce qu'en réalité, on n'a besoin de rien. On a besoin de rien parce que tout est en nous. Mais vraiment, 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 tout est là. Tout est là. Tout est en nous. C'est... Je vais vous dire une chose. Si une idée vous vient, par exemple, une idée, je sais pas moi, de projet professionnel, une idée, j'en sais rien moi, euh, pour peindre un tableau, pour, euh, euh, pour créer une association, l'idée de monter un nouveau business, j'en sais rien moi, l'idée de vous marier, l'idée de fonder une famille, l'idée de faire un voyage, de préparer un gâteau au chocolat, j'en sais rien, ou à la fraise. Voilà, si, quelle que soit cette idée, si une idée vous vient, c'est qu'elle vient de vous. Et si elle vient de vous, c'est uniquement parce que à ce moment-là, au moment où l'idée vous vient, vous avez toutes les ressources en vous pour pouvoir la réaliser, pour pouvoir la concrétiser. Donc si vous sentez que quelque chose émane de vous, vient de vous, si vous sentez vraiment que ça vibre à l'intérieur, que ça bouillonne, bon alors, là j'emploie des gros termes, parce que moi j'ai tendance à ouais, un peu bouillonner parfois. Mais sans forcément bouillonner, mais même, si vous sentez, voilà, ouais, si vous sentez cet appel intérieur, vous voyez ce que je veux dire? Eh ben, allez-y quoi. Ne vous limitez pas, ne vous bloquez pas. Ne, ne faites pas ça parce qu'en fait, vous ne vous rendez pas service. Et pire encore, enfin, je sais pas ce qui est pire ou meilleur, mais on va dire que c'est pire. Mais non seulement vous ne vous rendez pas service, mais en plus, vous ne rendez pas service aux autres. Vous ne rendez pas service, par exemple, euh, dans votre couple, ou au sein de votre famille, ou à vos amis, ou à la société en général. Parce que lorsque vous êtes vraiment vous-même, lorsque vous suivez votre intuition, lorsque vous suivez votre élan intérieur, quelque chose qui est beau, qui est pur, qui n'est pas, euh, qui n'est pas détourné par l'ego, mais quelque chose d'authentique, de profondément vrai, vous voyez, bah, lorsque vous suivez ça, non seulement vous vous faites du bien, vous faites du bien aussi à tous ceux qui vous entourent et à tous ceux qui pourront bénéficier de l'idée que vous aurez eue en fait. Vous voyez? Et ça peut, et l'impact en fait, vous ne vous rendez pas compte. L'impact n'est pas juste direct, l'impact ne va pas juste se limiter à, je sais pas moi, à un membre de votre famille. L'impact peut aller jusqu'à jusqu'à l'autre côté du globe en fait. L'impact d'une seule de vos idées peut avoir des répercussions, mais que vous n'auriez même pas imaginé. Alors là, je ne parle pas que des grandes idées, que des grands projets, mais je vais donner un exemple précis. Par exemple, si vous sentez, si vous avez l'idée en vous, qui germe en vous, qui émane de vous et qui a envie de s'exprimer, l'idée euh, je sais pas moi, hmm, l'idée, par exemple, je sais pas moi, d'exprimer un talent artistique, allez voilà, par exemple. Euh, mais vous ne vous autorisez pas à ça. Vous ne vous y autorisez pas parce que vous avez peur, voilà, je sais rien, du jugement, peur que ce soit pas assez beau, pas assez bien, pas assez rentable, pas assez, que sais-je, qu'importe. Mais en fait, ça vous trotte dans la tête, mais depuis des années. Et en fait, allez, admettons, voilà, ça vous trotte dans la tête depuis des années, des années, des années, et puis vous êtes toujours limité, vous êtes toujours dit, bah non, de toute façon je suis pas un artiste, de toute façon on peut pas vivre de l'art, de toute façon machin. Et voilà, et juste ce simple fait de juste prendre un stylo ou un pinceau et et de dessiner quoi, sur une feuille de papier ou une toile, qu'importe. Voilà, et vous vous autorisez pas ça. Et bien en fait, c'est lorsque justement vous vous autoriserez à
écouter votre élan intérieur, lorsque vous arrêterez, lorsque vous lâcherez, en fait, lorsque vous arrêterez de nourrir ce qui vous bloque, ce qui vous limite, et que juste vous ne faites rien d'autre, et que juste à ce moment-là, vous ne fassiez rien d'autre qu'écouter votre élan intérieur. Donc juste peindre un tableau, quoi. Pas forcément dans le but de le vendre à des milliers de dollars ou d'euros, on s'en fout. Ou voilà, ou pas dans le but forcément de l'exposer, quoi, mais juste, voilà, vous avez cet élan intérieur en vous, j'ai envie de peindre, et ben je peins, point. Et ben en fait, c'est le fait de vous libérer de vos propres blocages, de vos propres peurs, euh, même juste en faisant un truc aussi simple, on va dire, qu'un dessin d'enfant, hein, parce que c'est pas forcément obligé d'être une grande œuvre d'art internationale, hein, c'est juste un truc tout simple, tout con. Et ben en fait, vous allez inconsciemment ou consciemment inspirer les autres. Peut-être que votre petite sœur, en fait, depuis des années, elle a envie de se mettre à la danse et elle a envie de ça, elle a vraiment envie de ça. En fait, elle a carrément, mais vous savez quoi, elle a carrément envie d'en faire son métier tellement que ça la passionne. Mais parce que papa, maman dit qu'il faut qu'elle fasse des études et que voilà, qu'elle a un métier bien rangé, voilà, et qu'elle n'a pas envie de les décevoir, et qu'elle a envie de faire plaisir, et qu'elle a envie d'être la bonne petite fille, voilà. Et ben en fait, elle s'en empêche. Elle s'en empêche. Et en fait, en vous voyant, s'il faut faire un truc aussi simple que juste dessiner un tableau, et ben en fait, ça va l'inspirer. Peut-être qu'elle va se dire, ouais, ben moi aussi, tiens, je vais aller prendre des cours de danse. Bah vous savez, moi j'y vais. Vous voyez. Et ça, ils ne vous rendaient pas compte de l'impact, en fait, d'une simple décision, même d'un tout petit truc, de l'impact que ça peut avoir. Et là, j'ai donné l'exemple un exemple au sein d'une famille, par exemple, complètement fictif. Mais, euh, mais l'exemple peut, surtout maintenant avec Internet, et vraiment, ça peut avoir des répercussions immenses, quoi. Mais soyez justement cette source d'inspiration pour les autres. Soyez cette source d'inspiration pour vous-même. Qu'est-ce qui est le plus inspirant pour vous? Qu'est-ce qui vous fait le plus vibrer? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vibre en vous? Qu'est-ce que vous avez envie d'exprimer au monde? Qu'est-ce que vous avez envie de créer, de communiquer, d'échanger, de partager? Qu'est-ce qui vous avez de plus beau en vous? Allez-y, quoi. Allez-y. Arrêtez, arrêtez d'avoir peur, arrêtez de vous saboter, arrêtez de vous limiter, arrêtez d'écouter les peurs ou les croyances que les autres projettent sur vous ou vos projets. Ça peut être un grand projet de devenir un super artiste international ou comme un simple petit projet de juste faire un petit tableau, quoi. Hein, une petite feuille à 4, voilà, comme ça, dessinée à l'aquarelle, ça, on s'en fout. C'est pas la taille qui importe, c'est surtout, c'est pas la taille du projet, c'est pas la taille de l'idée qui importe. C'est surtout, ce qui importe le plus, c'est, c'est ce que ça vous fait ressentir en vous, en fait. C'est, c'est l'élan intérieur, c'est, c'est cet enthousiasme, c'est cette joie pure que vous procure cette idée. Eh bien, justement, suivez-la. Suivez-la parce que non seulement là, vous serez en phase avec vous-même, ça vous fera du bien, mais en plus, vous allez impacter positivement les autres. Ça va être d'abord votre entourage proche, les amis, la famille, les collègues de travail peut-être, vos followers, euh, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Et en fait, et au-delà de l'impact, en fait, même si ce que vous faites n'a pas pour but d'impacter les autres, ça n'a pas d'importance. Tant que vous, ça vous fait du bien, eh bien, allez-y, quoi. Faites-le. Parce que ça vient de vous, donc c'est bon pour vous.
Voilà, voilà. Voilà comment justement arrêter de s'auto-saboter. C'est d'écouter l'élan intérieur. Écoutez ce qui émane de vous, de votre cœur, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait vraiment envie, que ce soit une petite chose ou un grand projet, mais allez-y quoi, allez-y et, et cessez de nourrir des pensées, des croyances, qui vont vous lester, qui vont vous peser, qui vont vous limiter en fait. Cessez d'être votre propre limite. Et justement, l'une des façons de cesser d'auto-saboter, c'est déjà de prendre conscience de ces auto-sabotages en fait. Prendre conscience que tiens, ah, à ce moment-là, j'ai ressenti un élan intérieur et je ne l'ai pas fait, ou je ne l'ai pas dit, ou j'ai pas osé. Pourquoi? Parce que, ben voilà, tiens, là j'ai eu telle peur, là j'ai eu telle pensée, là j'ai eu telle... Voilà, et prendre conscience de ça. Peut-être notez-le, si ça peut vous faire du bien, dans un carnet, sur une feuille de papier, comme un exutoire, vous voyez? Voilà, ok, là, d'accord, là j'ai peur du regard des autres, là j'ai peur de l'échec, là j'ai peur de... ou parfois peur de la réussite, tiens, ça c'est aussi un autre truc. Donc qu'importe, quels que soient vos blocages, quelles que soient les limites que vous fixez à vous-même, rappelez-vous que vous êtes intrinsèquement, dans l'essence, essentiellement, mais vraiment dans l'essence, vous êtes par essence un être illimité. Vous êtes un être spirituel venu faire une expérience matérielle. Alors, faites en sorte que cette expérience soit la plus géniale qui soit, quoi. Enfin, en tout cas, à vous de choisir.